Le wabi-sabi au quotidien, 5 idées d'exercice pour l'adopter. Donc je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis d'Effie Zen, et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler du wabi-sabi. Alors c'est un art de vivre, on pourrait dire, une philosophie d'origine japonaise, comme son nom l'indique, qui vise en fait à reconnaître la beauté dans tout ce qui est imparfait, dans l'imperfection. J'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose de très intéressant, un concept vraiment intéressant, parce que je sais que notre perfectionnisme, c'est vraiment une des causes du stress qu'on ressent au quotidien, cette sensation de surmenage. En fait, on se met trop de pression, on est trop exigeante. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir un petit peu ce concept un petit peu compliqué, comment est-ce qu'on pouvait l'appliquer concrètement par des petits exercices, vous allez voir, des approches, des pratiques tous les jours au quotidien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Bon, juste pour essayer de préciser un petit peu, donc je ne vais pas vous donner de définition précise du wabi-sabi, mais plutôt quelques illustrations. C'est des illustrations que j'ai vues et qui m'ont parlé. Par exemple, une tasse, une jolie tasse qui serait ébréchée. Ça, c'est l'esprit wabi-sabi. C'est tout ce qui, en fait, porte en soi la marque du temps. Et alors en fait, wabi, à la base, wabi, c'est plutôt la simplicité, c'est plutôt l'art de vivre, la paix. J'ai également vu comme traduction la tristesse, la solitude. Ça évoque donc tout cela à la fois. Et puis c'est un concept qui a plutôt évolué vers la simplicité. Voilà, s'il fallait retenir une chose, ce serait ça, la simplicité. Et puis zabi, quant à lui, c'est la beauté obtenue par le passage du temps. Donc vous voyez, les deux réunis, ça donne un petit peu ça, l'art de vivre simplement et d'accepter l'imperfection des choses abîmées par le temps. Voilà, si je devais faire une définition vous voyez, très light, j'y arrive pas du tout, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Donc adopter le wabi-sabi au quotidien, c'est s'exercer à voir un petit peu la beauté en toutes choses, même les choses imparfaites, que ce soit les objets, que ce soit nous, que ce soit les autres, que ce soit tout ce qui nous arrive au quotidien. Donc j'ai eu envie de trouver 5 idées de façon de pratiquer donc, le wabi-sabi. Alors la première, c'est un petit exercice qui consisterait à porter un regard différent sur notre environnement proche et notamment notre intérieur. Alors, je repars encore de cette idée, mais c'est que nous sommes trop perfectionnistes. Souvent, on a intégré tout un tas de pressions, de normes sociales et inconsciemment, on cherche à atteindre un idéal. Donc, on se met beaucoup d'exigences, beaucoup de pression et on se fatigue énormément. Ça marche dans tous les domaines de notre vie et ça marche également sur notre intérieur, sur notre home sweet home, voilà, notre petite maison, notre petit chez nous. Alors, c'est vrai que ça m'a inspiré quelque chose, l'envie pendant quelques minutes d'observer un petit peu mon environnement. On a déménagé il n'y a pas très longtemps, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas terminées dans notre maison et souvent on se met un petit peu de la pression par rapport à ça. Ça nous donne un peu en arrière-fond une idée de surmenage un petit peu permanent, de plein de choses à faire, voilà, qu'on n'arrive jamais au bout. Et cette envie d'avoir toujours un intérieur digne d'une photo sur Instagram, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément une bonne chose et en tout cas c'est pas du tout l'esprit wabi-sabi. Donc l'idée, ce serait peut-être de porter un regard un petit peu différent, voyez, sur ce qui nous entoure. Sur ce mur, par exemple, qui n'est pas parfaitement lisse, qui est un petit peu abîmé, sur ce carreau qui est cassé sur le carrelage, sur ce canapé, par exemple, qui est un petit peu vieillissant, les coussins qui sont un petit peu affaissés, etc. Puis simplement de se dire que finalement, ces imperfections, c'est également la trace du temps qui est passé. C'est également la patine du temps, les marques d'un vécu, d'une histoire, d'un passé. Et donc l'idée, c'est simplement d'essayer de voir dans ces choses, dans ces petits détails imparfaits, simplement quelque chose de beau, qui a du charme en fait, qui apporte, qui enrichit en fait un petit peu l'expérience de cet objet. Voilà, donc l'idée, c'est pas d'être passive et de laisser sa maison tomber en ruine, mais simplement de relativiser un petit peu ses exigences en reconnaissant que même ces imperfections, elles sont la trace de quelque chose de beau et qu'elles font partie, voilà, qu'elles participent de la beauté en fait des objets et donc de notre intérieur. Deuxième petite idée, deuxième petit exercice que je vous propose de tester pour faire du wabi-sabi votre art de vivre, c'est par exemple de vous observer dans une glace attentivement. Je sais que c'est pas simple cet exercice de s'observer dans une glace. Il y a souvent tellement d'exigences, tellement de critiques, de pression que voilà, on se sent un petit peu fragile. Mais ça m'a fait penser à ça quand j'ai découvert en fait le wabi-sabi. J'ai eu envie de m'observer un petit peu avec bienveillance dans une glace. Voilà.
parce que bon, on a la trentaine, 40 ans, voire plus, et forcément le temps a commencé à laisser des marques sur notre visage, sur notre front, au coin de nos yeux, voilà, dans nos cheveux également, hein. Et je sais que c'est très difficile, moi je suis la première concernée, c'est très difficile d'accepter ça, parce que bah, ça nous renvoie à notre impermanence tout simplement, au fait que bah, chaque jour qui passe, on est un petit peu plus vieux, un petit peu plus vieille que le précédent, et puis bah, on se rapproche du dernier jour, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose d'agréable. Et pourtant, est-ce qu'on ne pourrait pas voir un petit peu les choses différemment? Donc déjà, cette urgence de la mort, bien sûr, elle est là, mais simplement en profiter pour essayer de croquer la vie davantage encore à pleines dents. Et puis, simplement d'essayer de nous voir comme cet objet aussi que le temps embellit. Finalement, ces marques, bah, c'est aussi la trace de notre histoire, de notre passé, voilà, de toutes nos expériences. Moi, je pense, par exemple, quand je vous dis ça, à cette marque, cette tache de grossesse qui au début m'a vraiment, voilà, ça m'a peinée, quoi. J'avais pas envie d'avoir cette marque sur le visage et puis bah, finalement elle est là et c'est aussi notre histoire, c'est des moments qu'on a vécus, c'est une belle expérience, c'est notre chemin, voilà, c'est les traces de notre chemin. Donc prenez quelques instants pour observer votre visage et essayez de voir avec bienveillance ce grain de beauté, cette tache de grossesse, cette tache de naissance parfois, cette cicatrice, cette rougeur, ce bouton, ces cheveux blancs qui sont là peut-être, voilà. Essayez simplement de reconnaître que toutes ces imperfections, ben, ça fait partie de votre beauté. Troisième petite piste, troisième exercice que je vous propose de mettre en application pour adopter le wabi-sabi au quotidien, mais c'est de faire du tri. Alors le wabi-sabi, c'est donc le retour à la simplicité, hein, comme on l'a dit, le retour à l'essentiel. Donc vivre dans une maison qui est encombrée, consommée de manière compulsive ou pas, mais bon, simplement beaucoup consommée, tout ça, en fait, ça nous éloigne un petit peu des questions essentielles. Donc l'idée, c'est de prendre un petit peu le temps d'entamer une démarche de désencombrement. Désencombrement de son intérieur, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où je vous propose carrément de visiter ma garde-robe minimaliste. Hein. J'ai pas énormément de vêtements, je fais tourner les vêtements tous les jours et voilà, de voir un petit peu de quoi elle se compose. Je vous propose également vidéo des mini-défis pour désencombrer pièce par pièce votre maison. Voilà, tout simplement pour essayer de faire de la place. Alors une autre idée quand on parle de faire du tri et de la place, mais c'est également de la place en soi, de la place sur son agenda. Donc c'est d'apprendre à mieux s'organiser, c'est d'apprendre à mieux gérer ses priorités, puis également identifier ce qui a vraiment de la valeur, hein, donc nos valeurs et notre mission de vie. Hein, c'est de voir un petit peu tout ce qui compte en profondeur pour nous, pour se recentrer justement sur cet essentiel. Quatrième piste qu'il faut explorer quand on parle de wabi-sabi, c'est d'apprendre à se contenter de ce qu'on a. Et ça, j'avoue que ça a particulièrement fait écho en moi quand j'ai lu ça. Parce que c'est vrai qu'on a le chic pour toujours chercher à s'améliorer. Moi, la première. Je suis vraiment dans une démarche d'épanouissement, d'accomplissement, de développement personnel. J'en parle beaucoup dans le blog. Et l'idée, c'est toujours d'essayer de faire mieux. Vous voyez, de comprendre ce qui se passe, de se poser des questions pour avancer, pour avoir la sensation d'évoluer. Et derrière le wabi-sabi, il y a un petit peu cette question, moi, qui m'est venue, c'est est-ce que finalement on ne fait pas ça pour ne pas avoir l'impression de perdre notre temps, pour avoir l'impression de faire quelque chose de notre vie, quelque chose de sérieux, et oublier finalement que la vie, c'est quand même un jeu quelque part, un jeu où on connaît tous la fin, et voilà, c'est peut-être prendre un petit peu moins au sérieux. Donc moi, ça m'a évoqué ça. Ça m'a donné envie de revenir à ces petits trucs de psychologie positive dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Par exemple, tenir un carnet des petits plaisirs, ça fait vraiment partie des exercices du quotidien qui nous apprennent à focaliser notre attention sur ce qui va bien dans notre vie. Voilà, plutôt que de mettre trop l'accent sur les objectifs et avancer et le développement. Donc je trouve que c'est intéressant en fait de travailler tout à la fois sur ces différents tableaux, même si je me rends compte que le terme travailler n'est pas très wabi-sabi, puisqu'on est toujours dans une idée d'évolution. Mais vous voyez ce que je veux dire, d'essayer de revenir à ces petites choses qui embellissent le quotidien. Le carnet des petits plaisirs, pratiquer également la gratitude, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Bref, tout ce qui relève de la psychologie positive, voilà, qui permet d'apprendre à se contenter justement de ce qu'on a. Et puis dernière petite piste que je vous propose de tester, et que m'a évoqué le wabi-sabi quand je l'ai découvert, c'est un petit exercice pour accueillir ses défauts. Alors moi j'ai lu il y a quelque temps, j'avais trouvé ça vraiment passionnant, qu'il était plus
enrichissant dans la vie de faire évoluer ses talents, de mettre l'accent sur ses talents plutôt que de chercher à corriger ses défauts. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent sur tout ce qui était recherche de mes talents, recherche de ce qui avait du sens, pour les mettre en avant dans mon quotidien. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de revoir totalement ma vie professionnelle et de créer une activité qui me convient parfaitement. Donc je trouve malgré tout que c'est un exercice absolument prioritaire. Mais dans l'idée du wabi-sabi, il y a également apprendre à observer et accepter avec bienveillance ses faiblesses et ses défauts. Voilà, il ne faut pas totalement les laisser de côté parce que si on fait ça, de toute façon, ils reviendront comme un boomerang en fait, un jour ou l'autre, et ils entameront notre confiance en nous, etc. Je pense que c'est vraiment important de temps en temps de faire par exemple une petite méditation de bienveillance consacrée à nos faiblesses. Donc voilà ce que je vous propose de tester, c'est de vous installer au calme, le dos droit, et simplement de penser à vos défauts. Quels sont vos défauts? Qu'est-ce qu'on vous reproche régulièrement? Et puis essayez d'accepter le fait que vos défauts font partie de votre humanité, de ce que vous êtes, de votre personne. Et puis essayez de les accepter, de les voir avec bienveillance. Je sais que c'est dur. Alors un petit truc consiste à imaginer qu'une personne de votre entourage a ce défaut et qu'elle vous en parle, qu'elle vous dit ça m'embête d'être comme ça, qu'est-ce que vous lui répondriez à cette personne? Comment est-ce que vous l'aideriez à relativiser en fait cette faiblesse qu'elle a? Comment est-ce que vous pourriez la consoler? Voilà, donc faites-le pour vous. Et puis vous pouvez également imaginer que vous vous prenez dans vos bras, voilà, et que vous consolez l'enfant en vous qui est triste de ne pas être parfaite parce qu'elle a ses défauts. Voilà, je vous ai donné quelques pistes pour pratiquer le wabi-sabi, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, de la liker, de commenter tout en dessous et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste ici. Très belle fin de journée à toutes et à tous et à bientôt.